Bienvenue pour un nouveau tutoriel céramique avec le nouveau sujet pour le modelage de main. Voilà, donc pour ce nouveau sujet, étant donné que nous sommes un petit peu dans la dynamique du sport à l'école d'art, j'aurais souhaité vous proposer de modeler une main qui est forcément en action. Voilà. Donc une main qui est en action, puisque elle va peut-être recevoir quelque chose, ou pousser, arrêter, ou taper, ou encore peut-être danser, être fluide, courbe, souple. D'accord? On sera dans une main qui va être, peut-être qui va rebondir, qui va s'accrocher, qui va grimper. On a des doigts qui sont vivants en fait. Voilà, on doit sentir qu'il y a de l'énergie, qu'il y a un mouvement, qu'il y a quelque chose qui se crée. On n'est pas sur la main au repos. Voilà, c'est pas l'idée. Bon. Cette main, elle peut évidemment, comme on disait, attraper, pousser quelque chose. Donc, vous pourrez modeler aussi une main qui maintient un objet. Évidemment, peut-être lié au sport, puisque nous sommes dans le sport. C'est très large, hein. Il y a le cirque et la danse, ça peut être quelque chose de très élégant, très beau, ça peut être du tissu, ça peut être plein de choses. Ne soyez pas rebutés avec cette idée. Voilà. C'est intéressant parce qu'au moins il y a un support. On comprend, du coup, on va comprendre instinctivement et automatiquement, forcément, la lecture automatique de l'œil, pourquoi la main a cette position, puisqu'elle attrape, elle maintient ou elle pousse quelque chose. D'accord ? Donc là, on est dans un travail avec l'éclairage, je ne sais pas si vous voyez bien, qui n'est pas le plus détaillé, mais qui pourtant est assez détaillé au niveau de la proportion. On arrive à bien distinguer les phalanges, les ongles, certains plis de la main, certaines veines, tendons. Voilà. C'est intéressant même. On a le plissé là du vêtement, etc. Donc si vous voulez, vous pouvez pousser aussi jusqu'à là le travail. Vous pouvez aussi encore pousser plus loin si vous aimez vraiment le modelage sculptural et la précision. Vous pouvez vraiment vous amuser avec les plis de la peau. D'accord ? Donc ça se fait en plusieurs temps. Parce que dans un premier temps, on a l'étape de l'esquisse. D'accord ? Dans un premier temps, moi je vous proposerais de travailler à la manière du sculpteur. Donc pas de pierre, on va pas enlever la matière à partir d'un bloc d'argile. À partir du bloc d'argile, on est dans le modelage. On va étirer, d'accord ? On va étirer l'argile. On va étirer quoi ? On va étirer les 5 doigts, tout simplement. D'accord ? Petit à petit. Donc moi j'ai eu le temps de faire plusieurs mains, puisque j'ai fait plusieurs vidéos qui n'ont pas fonctionné. Voilà. Pour rigoler, hein, un petit peu. Là, je crois que ça devrait fonctionner maintenant. Donc, l'idée, ça va être ça, c'est de tirer vos 5 doigts. Donc, j'avoue, oui, vous l'aurez compris, c'est une méthode que j'aime bien. Moi, j'adore travailler comme le sculpteur, dans la matière, dans la masse, on étire. Alors, pensez toujours intérieur, extérieur, enfin, des deux côtés. Vous n'êtes pas dans le dessin, vous n'êtes pas dans le... Là, on n'est pas dans le bas-relief. On est dans le vrai modelage, dans la sculpture en 3 dimensions, on tourne tout autour. Hein. Donc petit à petit, attention toujours à bien regarder. Ok, je travaille cette face-là, elle me plaît, mais derrière, ça va pas du tout. Vous pouvez vous servir, ce qui est intéressant aussi. Donc là, voilà, on est un peu dans l'idée de l'esquisse, ok. On voit que la main, on voit pas un objet, elle n'en tient pas, mais c'est pas grave, on voit qu'il y a une tension, d'accord, des doigts. Alors moi, j'ai coupé la main. Il n'y a pas le poignet, vous pouvez faire avec le poignet, moi j'avais fait comme ça, voilà, vous voyez, c'est pas obligatoire non plus, c'est libre. Moi, effectivement, là, dans mes choix, je me suis un peu laissée guider par la terre, par ce qui me venait.
Mais pour vous, je vous recommande de prendre un exemple, un modèle. Choisissez un modèle par rapport à un sport qui vous plaît, que vous appréciez ou que vous auriez aimé faire peut-être. Et puis donc que vous ayez un modèle de main auquel vous référez, ce sera plus simple pour travailler pour vous, pour bien voir si vous voulez la position, la proportion, etc. Et donc comme j'allais vous dire aussi, moi j'avoue, j'aime beaucoup travailler un petit peu plus à la Rodin. Je ne suis pas... Voilà, dans mon travail personnel ou ma manière d'aborder, je suis moins attachée aux petits détails, d'accord ? C'est plus dans la masse, la matière, sentir en fait la vivacité qui va m'intéresser. Et pour moi, on n'est pas obligé de passer par le détail pour ça. Des fois, le détail fige. Mais bon, c'est aussi intéressant. Il y a des gens qui le gèrent très très bien. Donc, vous pourrez, si vous voulez, faire une sculpture où on va plus sentir les détails, par exemple comme celle-ci. Ou alors faire une sculpture qui sera plus un petit peu comme ça, dans ce côté matiéré, ébauché, où on sent voilà, qu'il y a de l'énergie aussi, mais c'est plus aléatoire, quoi. Mais c'est pas grave, ça vibre, ça bouge. Bon, là, vous pouvez quand même un peu plus le travailler aussi. Hein. Vous voyez, celui-ci, il est légèrement plus travaillé, on sent un peu plus les ongles. Après, on peut travailler un peu, voilà, les plis de la main. Donc là, j'ai fait 4 doigts. Donc, vous voyez, petit à petit, je sors les doigts. Et après, vous allez trouver la position qui vous convient, que vous voulez, pour votre main. Ok ? Du coup... Moi, je vais dire qu'elle se referme comme un point. Bon, c'est vraiment là une esquisse encore pour le moment. Mais voilà, vous êtes libre. Là, elle se referme. Là, vous voyez, j'ai une main qui est en appui. Tac. Ok. Donc ça, c'est mon esquisse. Si je veux travailler plus en détail ou venir plus détailler les phalanges déjà, même si c'est pas la plus grande des précisions, là, quand ma terre, elle est molle, je peux pas tout faire d'un coup. La Terre, elle nous apprend à respecter le timing, à être patient et à devoir attendre. Parce que quand elle est trop molle, si vous voulez trop la travailler, elle peut s'affaisser en fonction du volume. Ou aussi, elle ne vous permet pas d'être dans les détails fins. Voilà, il faut attendre que la terre sèche un peu. Donc le lendemain, vous revenez pour regratter, soit avec un petit pic à brochette, avec une aiguille de potier ou avec des petits ébauchoirs en bois. Donc évidemment, vous adaptez l'outil à la taille de votre modelage, de votre sculpture. Si on est dans du petit, on a des petits outils fins. Si on est dans du plus grand, on a des outils qui peuvent être du coup plus importants et permettre d'avoir des gestes plus amples. D'accord ? Après, si vous avez des petits outils aussi comme ça, qui sont là des outils à dentiste, qu'on récupère des fois, qui sont géniaux, c'est chouette parce que c'est comme des ébauchoirs, ils ont des embouts différents mais très fins. Après aussi, vous trouvez ce genre d'outils intéressants au rayon pâtisserie, des fois dans certains magasins, dont on se sert aussi pour, par exemple, la pâte à sucre. Il y a des petits trucs chouettes, voilà, qui coûtent pas cher. Et puis, vous voyez, là, il y a encore une autre main. Donc après, petit à petit, la main, vous allez, donc je disais aussi, j'aimais bien des fois venir avec la terre, travailler un petit peu, comme on est dans le volume, on est dans le modelage, on doit sentir qu'il y a le squelette, que par-dessus, il y a les tendons, ensuite il y a les muscles, ensuite il y a la chair, la peau. Voilà, essayez de vous donner ça un petit peu comme caractéristique qui va vous guider pour vraiment donner vie à votre objet en fait. Et après, en fonction de l'épaisseur, on va creuser, d'accord ? Donc peut-être pas le jour même, vous l'emballez dans le plastique et vous attendez le lendemain pour revenir travailler les détails et aussi pour creuser une fois que la terre se sera un peu saisie et qu'elle ne sera pas molle, pas sèche mais pas molle.
Si la main n'est pas assez épaisse, vous pouvez aussi juste faire plusieurs trous pour faire comme des petites cheminées qui évacueraient l'air éventuellement. Alors bon, moi j'ai fait ça vite fait, après on peut les faire de manière plus discrète. Mais là, c'est pas assez épais non plus pour creuser, ou alors on recreusera par-dessous. Enfin bon, voilà. C'est assez libre. Ensuite, je vais vous montrer 2 autres petites techniques. Donc ça, c'est votre sujet. Vous choisissez la main du sportif qui vous plaît, qui vous intéresse. Prenez votre modèle et voilà, vous vous y mettez. Donc vous avez cette technique, ok, avec le côté modelage sculpteur où je vais poser mes 5 doigts et après je leur donne la position que je souhaite. Et après, ben, je reviendrai le lendemain creuser et puis retravailler plus les détails. Voilà, ok. Ensuite, je veux vous montrer quelque chose, alors qui est pas le sujet du tout, mais par contre qui a à voir avec la main, puisqu'il y en a beaucoup qui font des personnages, des fois assez fins, et des fois, bah, après, quand on a des personnages fins, c'est toujours, est-ce que je fais, donc j'ai des bras, mais est-ce que je fais les mains, comment je fais les mains, et les doigts, mais les doigts, ça va se casser, bien sûr. Donc solution, poupée Barbie. Pourquoi? Parce qu'elle est pas si bête que ça. Elle est plutôt maligne parce que, en fait, vous voyez ses mains, en fait, c'est suggéré. Et ça, j'adore. En réalité, voilà, vous allez prendre un petit colombin que vous allez plier pour avoir l'angle qui vous plaît. Hein. Et ensuite, le bout, voilà. Vous allez prendre, moi j'ai pris un petit bout de terre là, entre mes doigts, et puis j'ai aplati entre mes doigts. Hop, voilà. Comme ça, comme une petite chips. Vous faites comme une petite chips. Ok. Et ensuite, je vais le poser, je vous remontre après. Cette petite chips, ben, on vient avec un petit outil, voilà, l'aiguille de potier. Hop, je viens prendre appui sur mon doigt. Hein, c'est comme quand on travaille la terre, c'est comme au tournage. On maintient la terre, surtout quand elle est fraîche et molle. Là, je coupe, donc j'ai un appui. D'accord? C'est pas crac comme ça, quoi. Je m'appuie sur quelque chose. Sinon, la terre, elle ne tiendra pas. Donc là, vous voyez, ça m'a permis de faire une encoche pour simuler un petit pouce. Je sais pas si vous y voyez assez. Et ensuite, eh bien, je vais continuer je vais dessiner pour simuler bah, du coup les doigts. Donc ça me donne ça. Voilà, je pense que vous devez le voir, mais voilà, vous voyez. Simplement, c'est suggéré, les doigts sont suggérés, c'est tellement fin que vous n'allez pas vous amuser à faire les petits doigts, quoi. Ça tiendra pas, c'est galère, ça va casser. Mais de toute façon, même, je vous conseille de ne pas faire la main à part. Moi, je vous conseille de modeler le bout du colombin de cette manière, avec cette technique. Parce que sinon, le collage, vous voyez, c'est super fin, c'est galère. Voilà, je pense que c'est mieux. Donc voilà pour la petite parenthèse des modelages de petits personnages. Donc après, vous donnez évidemment la position qui vous convient, que vous recherchez. Et ensuite, je voulais vous montrer, vous proposer une dernière chose et vous montrer une dernière chose que je pense qu'il peut vous intéresser. Donc si vous voulez, faites-le, réalisez-le. Et là, ce que je vous proposerai aussi, c'est après peut-être de l'engober, celles qui voudront faire ce projet. Je vous préparerai de l'engobe, vous pourrez venir en chercher. Alors je vous dirai, si vous me répondez, si vous me dites que vous voulez le faire, je vous dirai quelle couleur il y a de dispo et je vous préparerai de l'engobe, ok? Et puis vous l'engoberez et moi ici je l'émaillerai en transparent et vous verrez, ce sera chouette. Donc en fait c'est faire une main, mais là c'est avec l'avant-bras aussi, ok? Pas que la main ou avec le poignet. C'est l'avant-bras, bon vous pouvez le faire plus long si vous souhaitez. La technique, c'est pas de travailler donc comme le modeleur, le sculpteur modeleur comme tout à l'heure dans la masse et de creuser après. Là, la technique, c'est de travailler directement en creux. Donc, c'est de faire une plaque de terre dans laquelle on va débiter un cercle, d'accord, qui sera du coup le fond.
Et ensuite, on va débiter un rectangle que l'on va ensuite ériger droit et qu'on va forcément poser au-dessus de notre cercle, enfin sur les extrémités, pour faire un cylindre avec un fond. Et le haut du cylindre, ou alors soit c'est le haut du cylindre s'il est assez haut, soit vous faites un ajout, eh bien, on va modeler une main. Vous voyez, on va modeler des doigts, comme si c'était une main qui tenait. Eh bien, en fait, là, ça me fait un soliflore. Parce que je sais que des fois, vous aimez bien les objets utilitaires aussi. Et puis, c'est intéressant et c'est joli. Donc, ça peut être une main qui tient un bouquet de fleurs ou une fleur. Donc, finalement, on est aussi dans le sujet du sport, puisqu'il faut bien offrir un bouquet au gagnant, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si vous voulez être aussi mes gagnants, je vous mets au défi de faire ce vase qui est dans notre thème en plus. Voilà, et j'espère que ça vous intéressera, vous motivera, et puis je reste disponible à vos retours. Merci.